Il y en a un qui rigole sur ma coupe, et je le nique. Yo les gens, c'est Milou, et cette fois-ci on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais donc vous parler des choses les plus reloues à la muscu. Numéro 5. Alors pour ce cas ça va être très simple, tout le monde a déjà connu un mec comme ça à la salle, c'est obligé. Mais si, vous savez très bien de qui je veux parler, je parle tout simplement du mec à la muscu qui utilise toutes les machines à la fois. Alors en gros c'est le gars qui utilise toutes les machines à la fois sans laisser une seule minute de récup à son corps, qui travaille tous les muscles de son corps en même temps. Comment mettre des mots simples sur un truc comme ça? Ah oui, c'est très très con. Numéro 4. Alors pour le numéro 4, je vais vous parler d'une chose assez physique et du moins assez naturelle de la vie, mais j'arrive pas à donner des mots dessus, c'est quelque chose qui commence par un F, c'est... Ah, la fatigue, oui. Eh oui, on a tous déjà vécu ce moment-là. Tout le monde te regarde, tout le monde te prend pour un faible. Et ça, c'est triste. C'est comme si tu n'avais pas d'amis, pas d'avenir, pas de projet, et pas d'énergie. Et heureusement, Dieu a créé la caféine. Je crois pas que ce soit une si bonne idée que ça. Mais merci quand même. Numéro 3. Alors, on va rester dans les mecs que tu croises à la muscu. Ce gars-là, tout le monde l'a aussi rencontré et c'est l'homme le plus crédible du monde. Je m'explique, à la salle de muscu, tout le monde a dû rencontrer un jour Tintin. Je vais vous expliquer pourquoi je l'appelle comme ça. Alors, ce Tintin, qui c'est? C'est tout simplement l'homme le plus fin du monde. Comme ma bite. Cette blague est trop lourde. Il faut arrêter de la faire. Et donc, ce gars, qui a autant de muscles que ma petite sœur lorsqu'elle vient de naître, c'est donc le gars qui va te donner instinctivement des conseils pour faire tes mouvements, pour t'aider, pour ceci, pour la nutrition. Alors que lui, ses propres conseils ne marchent même pas sur lui. Comment tu veux que ça marche sur moi? Alors, je veux bien, il y a des colosses à la salle, il y a des mecs, c'est pas des mecs, c'est des montagnes carrément. Alors si en plus, t'es tout fin, t'as pas de muscles, et si en plus, tu fais tes mouvements à la vitesse lumière, j'ai 3 conseils à te donner, moi, personnellement. De 1, ferme ta gueule. De 2, ferme ta gueule. Et enfin, n'arrête pas la muscu. D'accord? Je vais pas te conseiller d'arrêter la muscu. Mais remets-toi en question. Numéro 2. Alors je pense que ça c'est sûrement l'effort physique le plus dur du monde. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement non pas le before, mais l'after muscu. Je m'explique, que tu prennes les transports en commun, que tu prennes ta voiture ou que tu viennes à vélo, l'après-muscu est très très dur. Conduire après une séance de bras, une séance de pec, une séance de jambes ou quoi que ce soit, t'es mort mec, t'es tout simplement mort. Alors je pense qu'en termes de difficulté, pour un virage à 90 degrés en voiture, après une séance de bras, en termes de difficulté, je pense qu'on se rapproche de la mort. Très clairement, ouais, on peut le dire. Et enfin, en numéro 1, je vais même pas faire une seule transition. Le truc le plus relou à la muscu, c'est les jambes.